Être la mère à laquelle ses propres enfants refusent de s'identifier. Être la mère à laquelle ses propres enfants nient l'existence. Être la mère dont les enfants préfèrent se proclamer orphelins alors qu'elle est encore en vie. Parce que ses propres enfants l'ont oublié, ses propres enfants l'ont ignoré, ses propres enfants l'ont mise à l'écart, ses propres enfants humilient à ce point-là. Je ne te demande pas d'avoir pitié d'elle, non. Je ne te demande pas de l'observer, de t'approcher d'elle. Je ne te demande pas de te mettre à sa place, de l'incarner. Je te demande juste de porter son cœur pendant un temps, de porter son âme et de sentir sa douleur, sa souffrance. C'est d'elle que nous allons parler aujourd'hui, cette mère-là qui est mise à l'écart par ses propres fils. Il y a un moment, lors de mon dernier voyage, de mon dernier séjour à Kigali, je suis allé rendre visite à un frère. Je me suis rendu compte qu'il était très préoccupé, très agité. Il a fini par me confier qu'il préparait le voyage de sa femme à destination des États-Unis d'Amérique. J'ai cru au départ qu'ils allaient émigrer comme la plupart des Africains le font. Il m'a fait comprendre que sa femme allait passer juste un séjour de 3 mois aux États-Unis et qu'il serait de retour après cela. J'ai cru qu'elle allait en mission de service. Il m'a dit non, que sa femme y allait juste puisqu'elle était presque à terme de sa grossesse et que l'objectif était que leur fils voit les jours aux États-Unis d'Amérique. J'ai vite compris ce qu'il voulait, la nationalité américaine pour son fils. Voyant ce qu'il avait fait pour y arriver, il avait vidé son compte, il s'était même endetté pour réaliser ce projet-là. Je me suis posé beaucoup de questions et je me suis fait le courage de lui faire part de cela. J'ai voulu savoir si cela valait la peine et voici ce qu'il m'a dit. Il m'a dit tout ce que je veux, c'est que mon fils ait la nationalité états-unienne, qu'il soit américain. Je lui ai demandé ce que cela avait de plus que d'être congolais, de plus que d'être rwandais. Il m'a fait comprendre que, en voyant ce qui se passe dans le monde, lorsqu'un seul Américain est abattu quelque part à travers le monde, c'est tout le gouvernement américain qui est mobilisé. Mais lorsqu'un million de Congolais périssent, personne n'en parle. Je lui ai demandé s'il faisait tout cela pour les funérailles de son fils. Il m'a fait comprendre que non. Qu'il voyait plus d'opportunités aux États-Unis qu'il y en avait au Congo, qu'il y en avait au Rwanda. Je lui ai fait remarquer le fait que la RDC, au niveau économique, au niveau des infrastructures, au niveau du sport, au niveau de la science, de l'éducation, de l'énergie, à tous les niveaux, il n'y avait rien qui soit déjà fait. C'est que la RDC était un chantier. Et j'ai voulu lui faire comprendre cela en lui demandant si les États-Unis offraient plus d'opportunités que la RDC. Il m'a fait comprendre que être américain accordait plus de valeur à son fils et plus d'ouverture à son fils et une certaine valeur que être congolais, qu'être rwandais. Je lui ai demandé s'il savait qu'aux États-Unis, il y avait des sans domicile fixe, des Américains nés aux États-Unis et a fortiori des Blancs, et qu'il était possible que son fils soit mieux placé ou au Rwanda, dans le pays de sa mère, ou en RDC, dans le pays de son père. Il m'a fait comprendre que être américain était la meilleure chose qui puisse arriver à son fils. Et que la RDC ou le Rwanda ne lui offrirait jamais cela. Je lui ai demandé si telle était sa façon de participer au réveil de la RDC, si c'était sa façon de participer à la reconstruction de la RDC. Il m'a fait comprendre que ce qui l'intéressait le plus, c'était l'avenir de son fils. Est-ce que tu comprends, lui ai-je dit, qu'aux États-Unis, il y a une race qui tient le bureau ovale, il y a une deuxième race à laquelle on a spolié les terrains,
il y a une troisième race sur laquelle on peut tirer n'importe comment lors des contrôles de routine routière. Et puis, il y avait un quatrième niveau, celui des émigrés. Les émigrés, et parmi lesquels il y avait le premier degré, celui des blancs, deuxième degré, le jaune, le rouge, et troisième degré, les noirs. Je lui ai fait comprendre cela, mais il n'a pas voulu voir. Ainsi, lui ai posé une question. Crois-tu que ton fils serait mieux placé s'il était un citoyen américain de quatrième niveau que s'il était rwandais à plein temps, que s'il était congolais complètement? Il m'a dit à la fin qu'il croyait qu'on ne se comprendrait jamais. Et puis, il a mis fin à la discussion. La mère Afrique que nous maltraitons, la mère Afrique que nous minimisons, que nous négligeons, la mère Afrique à laquelle nous n'accordons aucune valeur, croyant que le bonheur se trouve ailleurs. C'est d'elle dont je parle aujourd'hui. Tu t'imagines tout ce que nous faisons à la mère, à cette maman, à cette mère qui nous a allaités. Tu t'imagines une mère qui joue le rôle de père, une mère qui tient une famille monoparentale et qui s'est vidé les veines pour nous élever, une mère qui s'est vidé les cœurs pour nous scolariser, une mère qui a renoncé à toutes sortes de parures, aux bijoux, au maquillage, une mère qui a renoncé au luxe, une mère qui a renoncé à elle-même, une mère qui a renoncé même au loisir pour prendre soin de ses enfants, mais dont les enfants nient jusqu'à l'existence, préférant se proclamer orphelins. Tu t'imagines? La mère, elle ne demande jamais que tu déverses ton salaire entre ses mains. Ta mère n'a jamais dit quel serait le terminus de tes revenus. Non, non. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut que la première partie soit investie, que la deuxième soit économisée, que la troisième soit pour ta femme, que la quatrième soit pour tes enfants, la cinquième pour toi-même, et que les miettes qui vont tomber de tout cela puissent lui revenir. Elle ne demande que ça. Les taxes et les impôts. Mais est-ce que nous le lui donnons? Deuxièmement, tu es fort du point de vue scolaire, tu fais des merveilles, mais tu viens d'une famille tellement pauvre qu'un voisin, qu'un parent de l'un de tes amis, te demande d'aller habiter chez lui. Il te prend en charge. Et pour cela, lorsque tu croises ta mère avec tes collègues de service, tu l'appelles femme. Mais ta mère adoptive, tu l'appelles maman. Ma mère bien-aimée. Tu ne vas jamais rendre visite à ta mère, mais chaque week-end, tu vas rendre visite à ta mère adoptive. Tu as oublié d'où tu viens. Tu as oublié qui tu es. Lors de la remise de diplômes académiques, lors de la remise de diplômes universitaires, de titres universitaires, lors de la collation des grades académiques, c'est ta mère adoptive que tu as présentée. C'est ta mère adoptive que tu as mis en avant. Et au fond de la salle, ta mère biologique, tout en larmes. Lors de ton mariage, c'est ta mère adoptive qui a signé tous les documents officiels. Ta mère biologique, tu l'as oubliée. Tu t'es naturalisé. Tu as changé de nationalité. Mais c'est à peine si tu n'as pas changé de nom d'origine. C'est très malheureux d'oublier d'où l'on vient. C'est très malheureux de défendre les intérêts d'une patrie d'adoption et d'oublier sa propre patrie. Troisièmement, les autres n'ont pas eu la chance que tu as eue d'aller dans la famille d'adoption, dans les pays d'adoption. À 55 ans, il est né sur un lit, il y a grandi, il s'est marié sur le même lit que sa mère avait acheté. Il y a fait des enfants et des petits-enfants sur le même lit où il est né, il a fait des enfants, le même lit où il est né, il a fait des petits-fils. La mère, cette mère qui s'est saignée pour toi,
elle prend en charge tout ce que tu as parce que tu vis encore chez elle avec ta femme, tes enfants et même tes petits-enfants. Et c'est le soir, c'est toi qui dis, maman, il me faut ceci pour forfait Internet. Ton fils arrive, mamie, il me faut ceci, demain j'ai rendez-vous avec ma copine. Et ton petit-fils, mémé, je n'ai pas de pampers, je n'ai pas de couches-culottes. Et tout cela sur la charge de qui? De ta mère, de notre mère. Nous qui sommes restés au pays, est-ce que nous prenons soin de notre mère, la mère patrie? On ne fait que se faire payer sans travailler. On ne fait que des magouilles pour se faire de l'argent. On ne fait que de passer par des voies non légales pour vivre, mais on ne prend pas soin de la mère. On est même tombé trop bas. Et c'est le quatrième point. On est prêt à vendre la mère patrie. On est prêt à vendre. On vend la mère patrie en pièces détachées comme si elle était un appareil. C'est très malheureux de ne pas savoir ses droits. C'est très malheureux. On vend la mère en pièces détachées. Les reins, les yeux, on les vend. L'autre rein, on vend. L'estomac, on va les vendre à part. L'autre œil, on les vend à part. Et même les corps tout entiers, on les livre aux cannibales, aux anthropophages. Le douanier se fait soudoyer pour laisser entrer des armes dans la mère patrie. Ça, c'est vendre la mère en pièces détachées. Le juge se fait acheter pour sanctionner des innocents. Ça, c'est vendre la mère en pièces détachées. Est-ce que tu as aussi vendu la mère patrie, notre mère, une partie d'elle? Un étranger ouvre un commerce, comme il est interdit aux étrangers de vendre en détail. Il ouvre le commerce en ton nom et il en bénéficie. Et toi, qu'est-ce que tu as eu? Tu as vendu notre mère en pièces détachées. Un étranger te donne de l'argent, tu vas te procurer de la terre pour lui. Il construit une villa en ton nom. Tu as vendu notre mère en pièces détachées. C'est ça, la chose dont nous avons fait de l'Afrique. On a oublié notre mère. On a oublié nos racines. On a oublié nos origines. Et a fortiori, nous nous sommes oubliés nous-mêmes. Et voilà où est-ce qu'on en est. Qu'allons-nous léguer à nos enfants? Qu'est-ce que nous allons léguer à nos vieux jours? Qu'est-ce que nous allons léguer à nos petits-fils? Il est temps d'ouvrir les yeux. Comme promis la fois passée, j'avais dit que j'allais passer à une vidéo qui allait proposer une piste de solution. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait encore de la matière à traiter. Voilà pourquoi il va se suivre cette vidéo et deux autres qui vont étaler en long et en large tout ce qu'il y a à gérer. Et la quatrième qui viendra après celle-ci, c'est elle qui va proposer maintenant les pistes de solution. Cette vidéo est faite juste pour t'amener à faire un examen de conscience. Pose-toi une seule question. Moi qui suis resté au pays, en quoi suis-je utile à la mère patrie? Moi qui suis parti à l'étranger, Morphée qui est allé chercher le feu, en quoi suis-je utile à la mère patrie? N'ai-je pas vendu la mère patrie? N'ai-je pas vendu ma propre mère en pièces détachées? Surtout, prends bien soin de toi.